Moraï Verabotaï, Mishpaha Yekara, comme d'habitude, chers auditrices et chers auditeurs, nous allons aborder Baruch Hashem en respirant maintenant dans la joie la paracha de Vaet Hanan qui fait partie du livre de Devarim, le deuxième, et dans lequel, naturellement, Moshe, pendant 37 jours, va répéter des choses que nous savons, nous, en tant que lecteurs, mais il s'adresse actuellement non pas à la génération des 40 ans du désert, mais à leurs enfants qui ignoraient tous des problèmes que nous leur avons fait à Moshe durant le Hegel HaZahav, les Meraglim, etc. Et les plaintes qui n'ont pas fini sur qu'est-ce que tu nous donnes à manger, on veut retourner en Égypte et tout. Et donc Moshe fait un récapitulatif de l'histoire à des gens qui n'ont pas connu tout ce qui s'est passé au préalable. Pour commencer cette paracha, ouvrons notre bouche dans le bien pour dire un mot sur le sens de la beracha. Pourquoi doit-on faire une bénédiction avant de manger ou de boire quelque chose? C'est tout à fait simple, à Moraï Verabotaï, parce que d'un côté il est écrit Melo Kolaretz Kevodo. Le bon Dieu possède tout le cosmos, y compris notre terre, Nachon. Melo Kolaretz, sa gloire est partout. Donc, si sa gloire est partout, tout lui appartient. Tout lui appartient. Alors, comment ça se fait qu'il est dit Ve'haaretz natan libnei Adam? La terre, il a donné aux êtres humains. Alors, il est là ou c'est nous qu'on est là? Alors, on dit, justement, il faut prendre conscience que tout ce dont tu profites dans ce monde appartient à Dieu. Mais l'eau, kol haaretz kevodo. Il remplit tout le cosmos et la terre. Nachon? Mais maintenant, si tu nous as créés, c'est pour manger, c'est pour boire, c'est pour vivre. Haaretz natan libnei Adam, il nous a donné la terre. Oui, mais tu dois faire quelque chose. Qu'est-ce que tu dois faire pour passer d'un domaine à un autre? Une beracha, une bénédiction. Vous avez compris? Je veux manger quelque chose, j'ai pas le droit de la manger. Pourquoi? Ça appartient au bon Dieu. Mais si je dis Baruch Ata Hashem, mon Dieu, je te remercie, tu es merveilleux et tout. Boré Peri Adama, toi qui as créé le fruit de la terre, et je mangeais des légumes, nachon ou une pastèque. Boré Peri Haes, et j'ai mangé des pommes, des poires qui viennent d'un arbre. C'est ok? Alors c'est merveilleux. Ça veut dire que j'élève le côté matériel de l'existence, qui est le olam, vers la kedusha, vers la sainteté. Ok? Voilà pourquoi la bracha dit Baruch Ata Hashem Melech ha'olam asher kideshanu, ce monde que tu as sanctifié, que nous sanctifions. Ok? Et tu vois que la relation entre olam et kideshanu, la matière et la sainteté, c'est quel mot? Asher. Je l'ai toujours dit, je le répète, Asher, c'est le relatif. Tout le bonheur qu'on passe d'un degré à un autre doit être pas absolu, mais relatif. Proportionnel au temps et à la personne qui vit. Et donc, voilà pourquoi, quel est le sens des berachot que l'on fait. Et si on fait une bracha à Kadosh Baruch Hu, ça veut dire bracha. Ça veut dire je te donne et je te donne encore. Tu as compris? C'est ça le sens de beracha. C'est pas une seule chose. D'accord? Mais il y a une petite distinction concernant un fruit qu'on mange. La seule distinction de tous les fruits des arbres, tu sais laquelle c'est? C'est le raisin. Tiens, tu manges du raisin. Quelle bracha tu fais? Bien sûr, comme un raisin, une poire, une banane, c'est exactement pareil. Boré Peri Haetz. Et brusquement, tu prends le jus de ce raisin et tu vas le travailler tranquillement pendant un certain temps. Qu'est-ce qui va devenir? Du vin. Il va devenir du vin. Oh, et alors, moi, si c'est du vin, je dis quoi chez Akol, non? Comme tous les autres fruits des arbres. Les liquides. Il dit non, tu dois dire Boré Peri Hagefen. Tu changes la nature de cette bracha. Parce que ce qui est merveilleux, si tu prends le jus d'une pomme ou d'une poire ou autre chose, et tu la bois, tu dis chez Akoni Abid Baro. Mais si tu attends longtemps, tu laisses ça dans ta bouteille ou dans ton verre, le goût de ce jus, il va pas devenir bon, il va être pas beau. D'accord? Il va périr.
Une seule chose va devenir merveilleuse, même si tu la laisses longtemps, c'est le jus de raisin. Pourquoi? Il va devenir du vin, meilleur comme tout. Mishtabeya. C'est pour ça que le prophète, le roi David a dit dans un psaume que tu vois ça dans ta famille. Ishtecha ke gefen poria. Ta femme, elle est considérée comme un gefen fructifiant. Tu entends? Elle s'améliore. Il y a la zone qu'elle s'améliore. Qu'au lieu d'être un jus, elle devient du vin aussi. Ok? Veyayin et sa mahliva benosh. Le vin réjouit le cœur de l'homme. Et dans la même phrase, il a écrit Banecha kishti les etim. Et tes enfants, ils sont comme des olives. Pourquoi? Parce qu'au début, ils sont amers, comme l'olive qui est amère, d'accord? Tu dois les éduquer. Arrête, mon fils, ma fille, où tu es? Qu'est-ce que tu vas? Pourquoi et comment? Et après, quand tu concasses l'olive, ça devient de l'huile. Waouh, mon fils, c'est shemenatov, d'accord? Que shemenatov, chez Yoré, dans la zakan, zekan aharon, comme de l'huile magnifique. Alors tu as la femme et le vin, et les enfants sont comme de l'huile. Besséder, ça veut dire qu'on passe du koach et la poral dans le vin, on parle de l'acte à la puissance, comme on dit en français. Besséder, ça veut dire qu'à l'origine, dans le Gan Eden, tout existait dans la perfection la plus grande qui soit. Dans le raisin, déjà, il y avait du vin, tu comprends? Tandis que maintenant, il faut un certain temps. Il faut du temps pour se développer, pour faire telle mitzvah après telle autre. Même, il ne faut pas juger quelqu'un s'il n'a pas fait toutes les mitzvot. Même si, bon Dieu, il a donné 613 mitzvot, je suis désolé de dire pour moi-même comme pour tous, de nos jours que le temple n'existe pas comme on a fait à Tisha B'Av, Besséder. Tu sais combien de mitzvot on fait sur les 613? Non. On fait à peine 60 mitzvot qui sont valables de nos jours. On n'a plus les mitzvot atluot baretz, ni le yovel, ni la shmita, ni tout ce qui est rattaché à la vie des Kohanim et des Léviim, d'accord? Et de tout ce qui est rattaché au Beth Amikdash, avec les différentes korbanot et prières qu'on fait, et le Kohen Gadol qui entre au Kodesh HaKodashim, etc., etc. Ouais. Donc on n'a plus tout cela. Mais ça fait rien. Même si tu nous enlevais le Beth Amikdash, mon Dieu, on a pleuré pour ça à Tisha B'Av. Et il y a raison que au lieu de dire Tisha B'Av, je vais dire maintenant Teshua B'Av. Que notre salut et notre victoire vient pendant le mois de Av, qui s'appelle désormais maintenant Baruch Hashem, Menachem Av. La consolation du mois de Av pour aller vers une période beaucoup plus intéressante qu'on verra. Mais seulement on ne peut pas laisser tomber cette paracha de Vait Hanan qui me fait tomber des larmes. La vérité. Pour qui? Pas pour moi. Chacun, il a un petit peu de bonheur et il a des problèmes. Mais il y en a un que moi je m'attendais à ce qu'il soit directement au Gan Eden et directement il rentre en Eretz Israël. C'est qui? Moshe Rabbeinu. Et dans cette paracha, j'ai envie de pleurer. Pourquoi? Parce que Moshe se met à prier. Vait Hanan el Adonai ba'etai. Mon Dieu, j'ai fait pas une prière, ce qui s'appelle une prière. Tahanonim yedaber rash. Le malheureux, quand il prie avec des larmes, il prie avec beaucoup de tristesse, d'accord? Avec toutes les privations qu'il a. Tout se passe que Moshe Rabbeinu, qui a été notre maître, notre libérateur, il se met à prier. Pourquoi j'entre pas en Eretz Israël? Vait Hanan. Et nos maîtres, ils nous disent que la valeur numérique de Vait Hanan, c'est combien? 515. 515 prières il a fait. 515, et quoi? Et le bon Dieu lui répond pas, il n'accepte pas. Non seulement il n'accepte pas, qu'est-ce qu'il lui répond? Ravlach, al tosif davar dabar elay od dabar azeh. Ça te suffit. Rablach, ça suffit à toi. À moi, ça me suffit même pas, mais Ravlach, ne continue pas à prier, ki lo ta'avor et ayarden azeh. Moshe dit, mon Dieu, je veux traverser le Jourdain, aller en Israël. Et Abera, le bon Dieu, il se moque de lui, entre guillemets, par un jeu de mots. Hein? C'est qu'est-ce qu'il lui répond? À toi, tu dis Abera. Qu'est-ce qu'il lui dit? Lo ta'avor et ayarden azeh. Tu ne traverseras pas. Comment il le dit? Va ta'aber Adonai bi. Tu as vu le jeu de mots? Va ta'aber et over. Dieu, il s'est mis en
en colère. Ibra wa za'am. D'accord? Et alors, on voit. Pourquoi il a fait 515? Il a une raison, Moshe. Il s'est arrêté pourquoi à 515? Parce qu'il s'est reposé toujours, que Dieu le bénisse, sur les mérites de nos patriarches Abraham, Yitzhak et Yaakov. Or, Abraham, Yitzhak et Yaakov sont arrivés à des degrés qu'ils ont monté les uns après les autres. Abraham, il est monté dans le degré de Har. Il est allé sur Har à Moria, Har, c'est 205. Et il dit à Yitzhak, son fils, ajoute la moitié de ce que j'ai fait, tu verras. Si tu ajoutes à 205 la moitié, tu arrives à la valeur de 309. Et c'est quoi 309? Sadeh. Va être Yitzhak, la soie, Sadeh. Yitzhak, il passe de la montagne d'Abraham au champ agricole, pour ainsi dire, de lui. Hein? Et c'est là qu'il a institué Minha, Abraham Shahrit. Alors Yitzhak, il dit à son fils, comme tu as vu, moi c'est 309, Sadeh. Ajoute la moitié de mon père Abraham et tu verras. Il ajoute la moitié, il arrive de 309 à combien? À Baït, c'est 412. Puisqu'à Yaakov Avinu, quand il est allé, il s'est sauvé de Esav, il dit Enzeki bet Elohim, ceci c'est la maison de Dieu. C'est-à-dire que la présence divine, elle est d'abord élevée comme sur une montagne, après elle est au niveau de la terre dans le Sadé, et après elle s'élève comme une maison. Il a fait sa maison, le bon Dieu, d'accord? Dit Yaakov Avinu. D'ailleurs, attends, ça, on arrive à quel degré là maintenant? À 412. C'est Yaakov. Comment je fais pour arriver à 515? J'ajoute encore, moi, la moitié de Har, hein? Et j'arrive au chiffre 515. De 412 à 515. D'ailleurs, je vais te dire, pourquoi 515 aussi? C'est un petit jeu de mots, une gematria. C'est que 515, ça a exactement la même valeur que le mot tefila, 515. C'est exactement la même valeur que le mot shira, shin yudre, chez 515. Beseder. Voilà, Moraï Rabotai. Si moi maintenant et vous, on ajoute encore la moitié d'Abraham, d'accord? Du Har, on arrivera de 515, tu sais à combien? À 620. À 620. C'est quoi 620? Ben 620, c'est les 613 mitzvot, Tariag, plus les 7 mitzvot de Rabbanan, ça fait 620. Voilà mon Dieu. Si on ne peut pas faire toutes les 620, c'est comme si on les faisait. Comme on dit, Mahashava Tova Mitzarfa le Maase. On a une bonne Mahashava. Si on n'a pas le temple, tu sais, à cause de qui, entre guillemets, que Dieu me pardonne, c'est à cause de toi, mon Dieu. C'est toi qui l'as détruit. Et tu as dit, ouais, c'est pas grave, j'ai détruit des pierres et du bois et tout. Ne vous inquiétez pas, j'ai construit le 3e temple, il est haut dans le ciel. Bravo à Kadosh Baruch Hu. Si c'est toi qui l'as détruit, eh bien c'est toi qui dois le reconstruire. Et moi, comme j'ai pas la force de monter dans le ciel, c'est toi qui dois le faire descendre. D'accord? Mais je vais te dire, même s'il descend pas encore, je veux pas être triste parce que Tchabeb est passé, que le Mashiach il est pas venu et tout. Je vais te dire, toi, une maison, elle a été détruite, c'est la tienne. Et nous, à la place de cette maison, excuse-moi de te le dire, on a construit des centaines et des milliers de maisons. C'est les maisons où on habite, c'est les maisons qu'on appelle des synagogues, Beta Knesset, Nachon. C'est des maisons qui s'appellent Yeshiva ou Kolel, etc. C'est des maisons, pas seulement où on étudie la Torah, mais où il y a des gens qui sont des sages et des scientifiques. Ils ont construit des hôpitaux, ils ont construit tout ce que tu veux, des routes, d'accord? Des binyanim, des immeubles et tout. Qu'est-ce qu'ils ont construit encore? Plein de choses, Nachon, pour qu'on puisse vivre. Eh bien, toutes ces maisons, y compris les synagogues et tout, eh bien, viennent remplacer, en attendant que tu veuilles descendre le Beth Amikdash, viennent remplacer réellement et magnifiquement le Beth Amikdash. D'ailleurs, dans cette paracha de Vaet Hanan, tu as donné une mitzvah aussi, qui est l'otigre'u mimenu. On ne doit pas, moi je vous ai donné des commandements, vous ne devez pas enlever un commandement ou ajouter un commandement. C'est ça l'explication? Oui. Pas du tout. Ça veut dire que même si tu fais le commandement, dans Vaet Hanan, il y a la mitzvah du Kriyat Shema, le premier paragraphe. Oui. Shema Israël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Qui c'est qui a inventé cette phrase? Avant Moshe Rabbeinu, avant Vaet Hanan, tu sais qui? Yaakov.
Bravo, Yaakov Avinu. Avant de mourir, il réunit tous ses enfants. Il a dit, est-ce que vous réunissez-vous tous? Est-ce que vous êtes tous là? Je vais vous donner des bénédictions avant de quitter le monde et tout. Je vais vous quitter. Oui, papa. Dites-moi, vous êtes tous ensemble, unis, mamache, dans la foi en Dieu? Oui, papa, prouvez-le. Ils se mettent tous à crier, tu sais quoi? Shema Israël, écoute Israël. Qui c'est Israël? C'est Yaakov. Shema Israël, Adonai, Eloheinu, Adonai, Echad. Wow. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov? Baruch, Shem, Kevod, Malchuto, Leolam, Vaed. Tu te rends compte? Il le dit à voix haute. Plus tard, dans la parasha de Va'etchanan, Moshe aussi il dit Shema Israël, d'accord? Mais il dit Baruch Shem à voix basse. Voilà pourquoi nous on dit toujours Baruch Shem Kevod Malchuto à voix basse, d'accord? On met la main dans les yeux, on dit Shema Israël. Touche chacun Baruch Shem Kevod Malchuto, Leolam, Vaed. Il y a un seul jour où on se met à crier à voix haute Baruch Shem, c'est quand? Le jour de Kippour. Baruch Shem Kevod Malchuto. Il est temps. Parce que cette phrase, tu sais, elle appartient à qui aussi en vérité? Il n'y a que les anges, les malachim qui connaissent le kavod de Dieu partout. Ils appliquent le commandement de Dieu sans réfléchir. Ils l'ont fini avant même d'écouter le commandement. T'entends? Oui. D'accord? Mais c'est pas quand Yaakov il a vu Yosef la première fois qu'il a dit Shema Israël? Ah, Zako Baruch, la ma fille m'a gagné, Madbora, elle m'a gagné. Mais c'est d'après le Midrash, madame. C'est d'après le Midrash. Le Midrash, il dit comme ça, Yaakov, il a pleuré la disparition de Yosef pendant 22 ans, jusqu'au moment où il apprend, grâce à une femme qui se met à chanter, tu sais qui c'est Rahmet Asher. Elle se met à chanter, Yosef, il est vivant, il se trouve en Égypte. Yosef, il est vivant, il est devenu un vice-roi. Il entend ça, il devient fou. Il dit quoi? Il dit papa, je te dis doucement comme ça, tu n'attrapes pas tu n'attrapes pas un malaise, d'accord? Il dit Allah, on descend tous. Il va et Yosef il arrive avec un chariot divin, avec un chariot royal, pardon, une merkaba et tout. Il arrive, il pleure sur les épaules de son père et son père il pleure pas parce qu'il est en train de faire à ce moment-là quoi? Incroyable. Et c'est là que justement, quand Yosef il dit à son père Shema Israël, écoute papa, crois-moi que j'ai gardé ma religion tout le temps, même quand j'étais dans la maison de Poutifar avec cette femme affreuse, la femme de Poutifera et tout, d'accord? Et j'ai été pendant 12 ans dans la prison dégueulasse et tout. Papa Shema Israël, sache que j'ai gardé. Et tu sais, tu veux que je te dise, Moshe, il avait honte quand il a entendu Yosef parler comme ça. Tu sais pourquoi? Parce qu'il a dit, regarde, Yosef, quand on l'a dit, qui es-tu en Égypte? Il a dit, Anochi Ivri, je suis un hébreu. Il n'a pas caché qu'il était juif, d'accord? Tandis que Moshe, le pauvre, quand il est parti chez Midian à Yitro, les femmes, elles ont dit, qui c'est ça? Elles ont dit à Yitro, tu sais que, Yitro a dit, mais qui c'est qui vous a sauvé, qui vous a aidé contre les autres bergers? Elles ont dit, mais c'est un Mitzri, Ish Mitzri, Itzilanu. C'est un Égyptien. Pourquoi? Parce qu'il avait l'allure d'un Égyptien et qu'il parlait comme un Égyptien. Et Moshe, au lieu de dire, non, je ne suis pas Égyptien, je suis un Hébreu. Regarde comment. Moshe Rabbeinu alav shalom. C'est pas pour le critiquer que Dieu le bénisse, miskin, là où il se trouve. Hein? Mais regarde, on voit comment on ne sait pas qu'un homme aussi plus petit que lui, Yosef, il n'a pas hésité à dire oui, je suis juif, d'accord? Contrairement à de nos jours où malheureusement les juifs ailleurs dans la galoute, ils masquent leur identité juive. Soit en ne pas montrant leur talit ou leur kippa, etc. Ouais. D'accord? Ouais. Et dans cette paracha, on voit cette mitzvah, donc l'otigra mimenu. Il ne faut pas retrancher ou ajouter à une mitzvah. Je donne un exemple. C'est pas que j'ajoute à 613 et 614, non. Ça veut dire que Dieu, dans le Kriyat Shema, il a dit tu vas attacher mes paroles dans ton bras et sur ta tête. Dans ton bras, ça veut dire les téphilines du bras. Dans ta tête, c'est les téphilines de la tête. Comment je vais te dire, dans les téphilines du bras, qui est l'action, l'activité, le bras, hein? Dans le cube du téphilin du bras, vous mettrez
un seul parchemin et dedans, il y a les 4 parachiotes, il y a 4 textes, d'accord, ensemble dans le même parchemin. Alors que dans celui de la tête, le cube de la tête, elle est divisée en 4 parties et chaque paracha, elle est différenciée des autres. Tu mets une paracha dans chaque case, Donc, à une division dans la tête, il y a une unité dans le bras. Pourquoi je dis ça? Tout simplement parce que dans l'action, dans l'activité, dans la mitzvah qu'on doit faire, on doit tous être unis, faire la mitzvah de la même manière. Mais dans la pensée, dans la tête, tu comprends? On peut avoir des avis différents pour comprendre quel est le sens de la mitzvah, la mahashava, ok? Un, il pense comme les nordistes, l'autre comme les sudistes, l'autre comme de l'Est et l'autre de l'Ouest, comme les 4 points cardinaux. C'est pour ça qu'il y a 4 cases dans les téphilines de la tête. Alors, c'est ça que ça veut dire. Tu n'as pas le droit d'ajouter un paracha supplémentaire ou de retrancher une paracha. Il faut 4, comme on l'a indiqué. D'accord? Et c'est quoi le shin qui est sur la... Le shin a d'un côté et de l'autre, et un shin à 3 branches et un autre shin à gauche à 4 branches. Parce qu'il y a écrit Vera'u kol amei haaretz ki shem Hashem nichra alecha. Et les nations de la terre verront que le nom de Dieu, il est écrit sur toi. C'est quoi Shem Hashem nichra? L'initial, c'est Shin Yud Nun. Shem Hashem nichra. Shin Yud Nun. Voilà, c'est bizarre que le Shin, il faut l'inscrire. C'est une tradition. C'est une tradition comme ça. D'ailleurs, il y a aussi une autre mitzvah dans le Kriyat Shema, dans la parashat Vayet Hanan, Uchtaftam al mezuzot betecha. Tu dois écrire des paroles sur les poteaux de ta maison. Mezuzot betecha, en vérité, un mezuzah, une seule. Et c'est magnifique parce que cette mezuzah, tu ne la mets pas à l'intérieur de la maison de la porte, mais à l'extérieur de la porte, à côté droit, et tu la mets un tout petit peu en diagonale, ok? Besséder. Et regarde d'ailleurs, la valeur numérique de mezuzah, tu sais c'est quoi? Mem, Zayin, Vav, Zayin, E, c'est Adonai. Elef, Dalet, Nun, Yud. D'accord? Ça veut dire, il ne faut pas être un homme religieux à l'intérieur de chez toi, tu fais toutes les mitzvot qui conviennent, mais même aussi à l'extérieur. Tu dois être un juif aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Et c'est le symbole d'une mezuzah, d'accord? Mais les pauvres juifs en France, ils ont peur. Ils ont peur, ils enlèvent maintenant leur mezuzah, je t'ai dit, ils ne se baladent pas avec leur calotte, font semblant de mettre une casquette et tout. Bon, alors donc on voit qu'il faut être le même à l'intérieur comme à l'extérieur. Tu as compris? C'est-à-dire qu'il faut qu'à l'extérieur, tu sois comme à l'intérieur. Tu es un religieux à l'intérieur de toi-même, au niveau de ta pensée, de ton cœur, comme il est dit dans le schéma, Vavta et Adonai Eloka bechol elevavcha, ufchol nafshecha, ufchol meodecha. Beseder. Voilà donc le sens, ce Kriyat Shema qui est merveilleux. À tel point, tu sais, il y a un juif français ou un juif américain. Il ne sait pas lire l'hébreu. Comment tu veux qu'il lise le schéma? Il ne sait pas lire. Il ne le connaît pas par cœur non plus. Eh bien, c'est permis d'après la halakha. Je peux dire à un juif français, mon cher ami, tu peux lire le Kriyat Shema en français. Tu traduis. Écoute, tu seras l'Éternel est notre Dieu, l'Éternel est un. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. C'est incroyable. Il y a beaucoup de choses qu'on doit lire en hébreu, qu'on ne peut pas faire dans la langue maternelle, mais ça, ils le permettent totalement. Mamash, ils le permettent totalement de faire ça. Donc, on voit effectivement que vers la fin de la paracha, on voit que Moshe Rabbeinu, il nous dit de lire une haftara. C'est quelle haftara on va faire ce Shabbat? Eh bien, malheureusement, on a lu Tlata de Puranuta, les 3 haftarot des problèmes qu'on a vécu pendant ces 3 semaines jusqu'à Tisha B'Av. On a lu Debré Yirmiyahu, Miskin Jérémie qui pleure. On a lu le 2e chapitre d'Yirmiyahu qui dit Shim'o Devar Adonai. Et la 3e, on a lu Hazon, Shabbat Hazon, de Ishayahu, le 1er chapitre. De là, on doit faire le tikkun, de redresser. Et la bouche, c'est Dibrei Yirmiyahu. Nachon. Et les oreilles, et la bouche,
Pardon, et les oreilles, c'est Shimon. Et la vue, c'est Hazon. D'accord? Ces trois organes doivent être toujours propres. Faire attention, comme je le dis, Kol Devarim, c'est l'intonation qui compte surtout dans la parole. D'accord? C'est l'intonation. Et alors donc, on va aborder avec Baruch Hashem un peu plus de joie. C'est les 7 haftarot jusqu'à Rosh Hashanah de Nehama, de consolation, que je résume rapidement comme nos maîtres. C'est les initiales du mot Noah Arkas. Noah Arkas. Noah, c'est Nun, Vav Aïn, Aleph Resh Kouf Sin. C'est quoi Noah? Le Nun, c'est Nahamu, Nahamu, Ami. Consoler, consoler mon peuple. C'est Isaïe qui l'a dit au chapitre 40. Pourquoi il dit 2 fois consoler, consoler? Il dit une seule fois. Ça veut dire qu'il ne suffit pas de consoler une fois. Barminan, un type qui avait l'endeuil et tout. Il faut le consoler. C'est pas évident, il faut continuer. Et pourquoi Hanou, Nahamu, Ami 2 fois? Parce qu'on a dit Daïcha, Bacho, Tipke, Ballaïla. Elle pleure, oui, elle pleure pendant la nuit. D'accord? On a eu Barminan des problèmes, je ne veux pas dire des malheurs, qui ont suivi les autres malheurs, ok? Donc il faut des consolations qui suivent des consolations. Et dans toutes ces 7 haftarot de Nehama, on répète 2 fois la chose, et c'est pas évident de consoler le peuple, c'est pas évident. Voilà pourquoi il faut Shiva de Nehamta, il faut 7 haftarot de consolation, t'entends? Parce que, comme je l'ai dit, Noar Kash, c'est quoi Noar Kash? Nun, c'est Nehamu. Vav, c'est le début de la deuxième haftara. Va-t-on Sion Azavani Adonai, qu'est-ce que tu me conseilles? Sion, elle a dit, mon Dieu, il nous a abandonnés. La troisième haftara. Aniya Sohara Lonuhami, le prophète, il parle à Dieu, il dit, tu veux consoler c'est impossible, j'arrive pas à les consoler, moi. Elle refuse. Aniya Sohara, elle est malheureuse, elle est pauvre. Elle tempête même. Lonuhama, elle accepte pas la Nehama. 4e haftara de Nehama, c'est quoi? Arkas. Bon Dieu du bon, toi, le prophète n'arrive pas, ben moi je vais les consoler. Aleph. Anochi, Anochi, oh Menachem. Oui, c'est moi, tu vois, c'est double là encore. Je vais vous consoler. C'est vrai que je vous ai dit, Hait Hat'a, Yerushalayim, Alken, Kibela, Kiflaim, Lechol Hatote. Oui, un péché, elle a fait Israël. Voilà pourquoi je lui ai donné une double punition. Kiflaim, les Chol Hatotea, t'entends? Alors maintenant, je suis obligé de faire Kiflaim dans la Nehama encore. Aleph, Anochi, Anochi, c'est moi, j'arrive à vous consoler, Dieu, bon Dieu. Inch'Allah, viens nous consoler. Arkas, Aleph. Resh, le prophète, il dit au bon Dieu, tu es venu le consoler, écoute. Resh, Roni Akara lo Yalada. La Roni, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Qu'est-ce que tu veux la consoler? Elle est vivante, d'accord, elle est en bonne santé, mais elle n'a pas d'enfant. Alors mon Dieu, il dit à la femme qui attend un bébé, qui devait un bébé, Komi, Ori, Kibaorech, lève-toi madame, ta lumière est arrivée, t'entends? Extraordinaire. C'est Arqa. Et la dernière, c'est la 7e, c'est le signe. Dès qu'elle a un bébé, elle grandit, elle se lève, elle est au compte, Dieu lui donne la force. Et Iram Israël, il dit, Sos assis, tu vois, double encore. Je me réjouis, oui, je me réjouis, Badonai. Je me réjouis, oui, je me réjouis en l'Éternel. Et Rasson, qu'on se... On n'a pas parlé de Toubéav. Ah merci de me le rappeler. Bien sûr, c'est la raison pour laquelle, eh bien, après Tisha B'Av, le 15e jour du mois de Av, ça s'appelle Tou B'Av. Le 15, Tetvav, c'est 15. Ouais. D'accord? Non. Oui, c'est 15. Mais moi, Monsieur Gage, je dis que Tou B'Av, je lis autrement parce que je suis Maouj. Tov Av. Av, il est bon. Tou B'Av. D'accord? Ça porte le bonheur et comme il convient. Et d'où j'apprends qu'il faut faire une fête le jour de Tou B'Av. C'est pas une fête, c'est une cérémonie, c'est un truc populaire, si tu veux. À la fin de la Gemara, de la Mishnah de Ta'anit, là-bas, ils disent Lo hayu yamim tovim l'Israël que Tou B'Av ou Yom HaKipporim. On n'a pas connu une fête aussi belle et magnifique comme Tou B'Av et comme le jour de Kippour. Quoi? Tu vas comparer Tou B'Av à Kippour? À Kippour, on jeûne.
À Kippour, on pleure et tout, et on demande au bon Dieu d'expier tous nos péchés. Les chappir al babotoné. Qui bayom azeh chappir alechem. D'accord? Ok? Alors, il dit tout béaf, c'est comme un Kippour, mais dans la joie, pas dans les restrictions qu'on a. Et c'est quoi la joie? Eh bien, c'est moi, monsieur. Non, monsieur, c'est pas vous, monsieur Gage. C'est qui? C'est toutes nos jeunes filles. Je deviens dingue. Regarde que les jeunes filles, elles expriment la notion de la joie. Pourquoi? Elles se mettent, et ça a existé la 2e année après l'entrée en Israël, elles se mettaient pas loin du Mishkan Shilo, du sanctuaire qu'il y avait à Shiloh, d'accord, à l'époque de Elia Cohen. Elles se mettaient à danser, les jeunes filles qui n'étaient pas mariées. Elles se mettaient à danser, et pour pas faire honte les unes aux autres, la plus riche, disons la fille du Cohen Gadol, elle empruntait une robe à la fille du vice-Cohen, l'adjointe du Cohen. Celle de l'adjointe du Cohen, elle empruntait une robe à un simple Cohen. Celle du simple Cohen comme à un simple Israël, etc. Tu comprends? Pour pas faire honte les unes aux autres, regarde comme c'était merveilleux. Elles sont pas comme de nos jours, il y a des femmes, elles disent je veux faire la plus belle robe, la plus... Non, elles empruntaient pour pas faire honte les unes aux autres. Elles se mettaient à danser. Elles disaient les unes chacun ce qu'elles ressentaient dans son cœur. Les jeunes gens qui n'étaient pas mariés venaient pour les écouter. Hein? La morotte, que c'est bizarre comme histoire parce que elle va à l'encontre de tout ce qu'on nous dit. Il faut de la tsniaout chez les femmes. Elles se couvrir la tête, ok? Et voilà que brusquement elles se mettent à danser. Mais c'est des jeunes filles. C'est des jeunes filles, n'enlèvent pas leur joie, elles veulent se marier. Et à ce moment-là, la riche a dit levez les yeux, regarde, j'ai de quoi te donner. La plus belle a dit lève les yeux, regarde, moi je suis la plus belle. Et l'autre a dit non, moi je suis ni riche ni belle, mais regarde-moi, je sors d'une famille respectable. Meyou Hesset, t'as compris? Je viens d'un tzaddik, je viens d'un type juif, simple mais il est bien comme tout et tout. Tu sais qui c'est qu'on raconte, qui c'est qu'il a trouvé sa femme là-bas un jour? Shaoul Amelech. Shaoul, avant de devenir roi, il est allé à une danse de Shiloh et il a connu comme ça sa femme, d'accord? Et pourquoi ça existe à partir de la 2e année? Eh bien, pour conclure, il faut savoir, rappelons-nous certaines femmes adorables, merveilleuses. C'est les filles de Tzlofhad. Mahla, Noa, Hogla, Milka, tu sais. D'ailleurs, regarde, les initiales de ces jeunes filles, de ces femmes, pardon, elles étaient femmes, c'est Menahem, Mahla, Noa, Hogla, Milka et Tissa. Menahem, Tab. Ok? Elles ont dit à Moshe Rabbeinu, Moshe, nous, on n'a pas de garçon, on n'a pas de frère. On va rentrer en Israël, on n'aura rien. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Le bon Dieu, Moshe, il leur a dit, attendez, le bon Dieu, il va me donner la réponse. Il n'avait pas. Et le bon Dieu disait, elles ont raison, les filles de Tzelofhad, Mahla, etc. Parce qu'elle est haloua, Mahla, etc. Eh bien, tu vas leur donner un héritage. La mode, c'est des femmes. Et alors, quand ils sont rentrés en Israël, chaque tribu, elle avait son territoire, elle voulait vérifier ses frontières, se renforcer en tant que telle, pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, ça y est, l'union du peuple arrivait. Toutes les tribus maintenant étaient fortes et elles n'avaient pas le droit de se marier. Une femme de Réhouven ne devait se marier qu'avec un homme de Réhouven. Un homme de Yehuda, il devait se marier qu'avec une femme de Yehuda. Au bout de 2 ans, c'était permis que tel homme il peut se marier avec la femme d'une autre tribu. Voilà pourquoi elles ont dansé à Shiloh. Et Rasson, qu'on se met tous à danser devant Kadosh Baruch Hu dans l'Olam Haba, puisqu'il est au milieu de nous, et on va dire Ze Eli Vanveu. Ça, c'est notre Dieu, et nous le déclarons merveilleux comme ça. C'est l'Olam Haba. Et je conclus en disant que justement dans le Kriyat Shema, il y a écrit Urtaftam al mezuzot betecha, mais il y a écrit aussi quand est-ce qu'on doit lire le schéma? Beshor becha uvku mecha. Quand tu te couches et quand tu te lèves. Qu'est-ce que ça veut dire? Voilà pourquoi le Kriyat Shema se dit le soir à Arbit, avant qu'on se couche, et le matin en se réveillant, uvku mecha. C'est ça l'explication? Beshor becha uvku mecha. Le soir et le matin. Oui, mais moi j'ajoute autre chose, ma chère fille. Quand tu te couches et quand tu te lèves, c'est pas seulement quand tu es vivant sur terre. Quand tu te couches, ça veut dire même barminen.
quand quelqu'un il va mourir, avant de mourir, on lui demande de réciter le schéma. Ou pshorbecha, quand tu vas te coucher. Parce que la mort, c'est pas la mort, c'est comme si tu rejoins tes ancêtres et tu te couches. Pshorbecha. Et de là, j'apprends uvkumecha, quand tu te lèveras, c'est la preuve. Quand est-ce qu'on va se lever qu'alors il est mort? C'est Triyat Ametim, la résurrection des morts. Voilà pourquoi il faut qu'on ait tous, à Barminan, jusqu'à 120 ans, un petit papier où il y a écrit le Kriyat Shema, et dès qu'il y a la résurrection des morts, on dit Shema Israël Adonai Eloheinu, Adonai Echad, mon Dieu. Voilà, écoute-nous, Shema, comme il a écouté Yosef, comme il a écouté Yaakov, comme il a écouté Moshe, et comme on a écouté tous les enfants d'Israël, aussi bien en Eretz Israël que dans la Galoute. Yallah, mon Dieu, écoute. Shalom, Uvracha.